2 décembre 1899. Pendant que j'étais très affligée à cause de certaines choses qui ne m'est pas permis de dire ici, mon aimable Jésus, désirant me réconforter, vint d'une manière toute nouvelle. Il me sembla habillé de bleu ciel, tout orné de petites clochettes d'or qui tintaient quand elles se frappaient entre elles et qui émettaient un son jamais encore entendu. À ce spectacle et au son charmant des clochettes, je me suis sentie enchantée et soulagée de mon affliction qui, comme une fumée, se dissipa. Je serais restée là en silence. Les puissances de mon âme étaient tellement étonnées. Si Jésus béni n'avait pas brisé le silence en me disant « Ma fille bien-aimée, ces clochettes sont autant de voix qui te parlent de mon amour et qui t'invitent à m'aimer. Maintenant, laisse-moi voir combien de clochettes tu as qui me parlent de ton amour et qui m'appellent à t'aimer. » En rougissant, je lui dis « Ô Seigneur, que dis-tu? Je n'ai rien, sinon mes défauts habituels. » Prenant pitié de ma misère, il poursuivit « Tu n'as rien, c'est vrai, mais je veux t'orner de mes propres clochettes pour que tu aies plein de voix avec lesquelles m'appeler et me montrer ton amour. » Ensuite, il me sembla qu'il entourait ma taille d'une bande décorée de ces petites clochettes. Puis, je restai silencieuse. Il ajouta « Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rester avec toi. Dis-moi quelque chose. » Je lui dis « Tu sais que tout mon contentement est d'être avec toi. Quand je t'ai, j'ai tout. Quand je te possède, il me semble que je n'ai rien d'autre à désirer ou à dire. » Il poursuivit « Fais-moi entendre ta voix, qui réjouit mon ouïe. Conversons ensemble un peu. Je t'ai souvent parlé de la croix. Aujourd'hui, laisse-moi t'entendre m'en parler. » Je me suis sentie toute confuse. Je ne savais pas quoi dire. Mais lui, pour m'aider, m'envoya un rayon de lumière intellectuelle et j'ai commencé à dire « Mon bien-aimé, qui peut te dire ce qu'est la croix et ce qu'elle fait? Seulement ta bouche peut parler dignement de la sublimité de la croix. Mais puisque tu veux que je t'en parle, je le ferai. La croix soufferte par toi, Jésus-Christ, me libère de l'esclavage du démon et m'unit à la divinité par un lien indissoluble. La croix est fertile et donne naissance à la grâce en moi. La croix est légère, elle me désillusionne du temporel et me dévoile l'éternité. La croix est un feu qui réduit en cendres tout ce qui n'est pas de Dieu, jusqu'à vider le cœur de toute petite poussière qui pourrait s'y trouver. La croix est une monnaie d'une valeur inestimable. Si j'ai la bonne fortune de la posséder, je deviens enrichi d'une monnaie éternelle, apte à faire de moi la plus riche du paradis, car la monnaie qui circule dans le ciel provient des croix souffertes sur la terre. La croix m'amène à me connaître moi-même. Elle me donne aussi la connaissance de Dieu. La croix grève sur moi toutes les vertus. La croix est le noble siège de la sagesse incréée qui m'enseigne les doctrines les plus hautes, les plus subtiles et les plus sublimes. Elle me dévoile les mystères les plus secrets, les choses les plus cachées, les perfections les plus parfaites, toutes choses cachées aux plus savants et aux plus sages du monde. La croix est cette eau bienfaisante qui me purifie et qui nourrit en moi les vertus. Elle les fait croître. Elle me quitte après m'avoir conduite à la vie éternelle. La croix est cette céleste rosée qui préserve et embellit en moi le beau lys de la pureté. La croix nourrit l'espérance. La croix est le flambeau de la foi agissante. La croix est ce bois solide qui préserve et maintient toujours enflammé le feu de la charité. La croix est ce bois sec qui fait s'évanouir et se disperser la fumée de l'orgueil et de la vaine gloire, et qui produit dans l'âme l'humble violette de l'humilité. La croix est l'arme la plus puissante pour assaillir les démons et me défendre de toutes leurs emprises. L'âme qui possède la croix fait l'envie
et l'admiration de tous les anges et de tous les saints, et la rage et la colère des démons. La croix est mon paradis sur la terre, tel que si le paradis d'en haut est jouissance, celui d'ici-bas est souffrance. La croix est la chaîne d'or très pure qui me relie à toi, mon plus grand bien, et qui forme la plus intime union qui puisse être en me faisant me transmuer en toi, mon objet bien-aimé, jusqu'à ce que je me sente perdu en toi et que je vive de ta vie même. Après que j'eus dit cela, je ne sais pas si c'est un non-sens, mon aimable Jésus se réjouit grandement et, pris par un transport d'amour, me baisa partout et me dit « Bravo, bravo ma bien-aimée, tu as bien parlé, mon amour est feu, non pas comme un feu de la terre qui rend stérile tout ce qu'il pénètre et réduit tout en cendres. Mon feu est fertile et rend stérile seulement ce qui n'est pas vertu. À tout le reste, il donne vie. Il fait germer de belles fleurs, donnant des fruits très exquis et formant le jardin céleste le plus délicieux. La croix est si puissante et je lui ai communiqué tant de grâce qu'elle est plus efficace que les sacrements eux-mêmes. Il en est ainsi parce que lorsqu'on reçoit les sacrements de mon corps, les dispositions et le libre concours de l'âme sont nécessaires pour qu'on en reçoive mes grâces. Ils peuvent souvent manquer, tandis que la croix a la puissance de disposer l'âme à la grâce. « 2 décembre 1910. Louisa est l'étincelle de Jésus. Les étincelles qui tirent leur vie du feu de Jésus ne sont pas sujettes à la mort. Si elles meurent dans le feu de Jésus. Comme je continuais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus est venu et je me suis vue comme une étincelle. Cette étincelle circulait tout autour de mon cher Jésus. À un moment donné, elle s'est arrêtée sur sa tête. À un autre moment, dans ses yeux. Puis elle est entrée dans sa bouche et est descendue en lui aussi loin qu'à l'intérieur de son cœur adorable. Puis elle est ressortie et a continué de faire sa tournée. À un moment, Jésus l'a mise sous ses pieds. Au lieu de s'éteindre, à cause de la chaleur de la plante de ses pieds divins, elle s'est enflammée encore plus et a bondi dessous ses pieds avec encore plus de vitesse pour circuler de nouveau autour de Jésus. À un moment, je priais avec Jésus. Ensuite, je faisais des actes d'amour. À un autre moment, je faisais réparation. En résumé, je faisais ce que Jésus faisait. Avec Jésus, cette étincelle s'est faite immense, embrassait tout le monde dans la prière et personne ne pouvait lui échapper. L'étincelle s'est retrouvée dans l'amour de chacun et elle aimait pour chacun. Elle faisait réparation et se substituait pour tous et pour toutes choses. Oh, combien admirables et inexprimables sont les actions faites avec Jésus. Il me manque les mots pour pouvoir mettre sur papier les expressions d'amour et les autres choses qui sont faites avec Jésus. L'obéissance le demande. L'esprit monte dans les hauteurs pour prendre les mots de Jésus, puis il descend dans les profondeurs pour trouver les expressions et les mots du langage naturel. Mais l'esprit ne trouve pas les moyens de l'exprimer. Donc, j'en suis incapable. Ensuite, mon bien-aimé Jésus me dit, « Ma fille, tu es l'étincelle de Jésus. L'étincelle peut être n'importe où. Elle peut pénétrer en toutes choses. Elle ne prend pas de place. Au plus, elle vit dans les hauteurs et voltige. Aussi, elle est plaisante. » J'ai répondu à Jésus, « L'étincelle est très faible et peut facilement s'éteindre. Si elle s'éteint, il n'y a pas moyen de lui redonner une nouvelle vie. Alors, pauvre de moi si j'arrive à m'éteindre. » Jésus répliqua, « Non, non, l'étincelle de Jésus ne peut pas s'éteindre, parce que sa vie est nourrie par le feu de Jésus, et les étincelles qui tirent leur vie de mon feu ne sont pas sujettes à la mort. Et si ces étincelles meurent, elles meurent dans le feu même de Jésus. J'ai fait de toi une étincelle, afin de m'amuser davantage avec toi. À cause de la petitesse de l'étincelle, je peux l'utiliser et la faire continuellement voltiger à l'intérieur et à l'extérieur de moi.
Je peux la tenir dans n'importe quelle partie de moi-même, selon mon vouloir, dans mes yeux, dans mes oreilles, dans ma bouche, sous mes pieds, là où je préfère. « 2 décembre 1922. Jésus place 3 colonnes dans l'âme de Louisa afin de s'y appuyer. J'étais très affligée à cause de l'absence de mon adorable Jésus, sans compter que lorsqu'il daigne se montrer, il est très taciturne. Ce matin, il se montra à l'intérieur de moi, entre 2 colonnes, en construisant lui-même une 3e entre les 2, et s'appuyant sur les 3 à tour de rôle. Cette fois-ci, il s'appuyait sur la colonne du centre, tout en la rehaussant. « Surprise ?» je lui dis. « Mon amour et ma vie, quand as-tu placé ces colonnes à l'intérieur de moi ? Avec elles, je vois que tu es plus confortable. Si tu es fatigué, tu peux t'appuyer sur elles. » Sans m'écouter, Jésus continuait d'élever cette colonne en gardant le silence. Alors, j'insistais. « Dis-moi, pourquoi ne me parles-tu pas ? Que se passe-t-il ? T'ai-je offensé de quelque manière ? Voudrais-tu me punir par ton silence ? Pour ma répugnance à transmettre les vérités que tu me révèles ? Pourtant, je t'ai promis de ne plus recommencer. Et souviens-toi, nous avons fait la paix, toi et moi. » Poussant un profond soupir, Jésus me regarda et dit : « Ma fille, je travaille. J'augmente la taille de cette colonne. Je la prépare. Et quand je travaille, je ne suis pas d'humeur à parler. Le travail d'abord. Ensuite, je parlerai. Je ne fais aucunement attention à tes répugnances, car ma volonté qui agit en toi est si puissante qu'elle t'écraserait si tu ne m'obéissais pas. D'ailleurs, quand tu manifestes quelque répugnance à faire quelque chose, une force irrésistible te pousse dans mes bras pour venir me dire : « Jésus, je te prie de me faire accomplir ce que tu me demandes. Si tu le veux, je le veux moi aussi. » Il ajouta : « Et tu ne me laisses pas partir, tant que ta volonté n'est pas accordée à la mienne. Donc, mon silence me permet d'œuvrer en toi. Et pour que cette œuvre soit très belle, très sûre et très stable, je la place entre 2 colonnes hautes et fortes, l'une étant mon humanité et l'autre ma maman, sur lesquelles je pourrais m'appuyer. Mes 2 appuis n'étant pas suffisants pour moi, je désire en avoir un 3e. Or, comment l'aurais-je si je ne le forme pas moi-même ? Voilà pourquoi je dois travailler. C'est toi qui me fourniras les matériaux, c'est-à-dire tous tes actes faits dans ma volonté. Plus tu en feras, plus j'aurai de matériaux. Former cet appui me demandera beaucoup de travail. Ensuite, je me reposerai et je te parlerai. Tous mes actes, ainsi que tous les actes de ma chère maman, seront réunis dans cette 3e colonne. Je tiens à ce qu'elle soit faite avec une volonté éternelle. Rien d'autre ne peut me servir d'appui, et que cette volonté soit connue. J'y mettrai tant de grâce qu'elle me servira non seulement d'appui, mais de chair et de voix, pour que je puisse enseigner de la manière la plus agréable, la plus pénétrante et la plus convaincante ce que signifie vivre dans ma volonté.
afin que je ne sois plus comme un exilé au milieu de mes enfants, et que ma volonté puisse régner en eux, sur son propre trône. Alors, laisse-moi faire, et suis-moi. Plus tard, Jésus revint se montrer à l'intérieur de moi, concentré sur son travail, et nous nous regardions, l'un l'autre, en silence. Levant les yeux, je vis la tête de notre Seigneur, placée au sommet de l'une des colonnes, et la tête de la céleste reine au sommet de l'autre, les deux têtes étant couronnées. Le sommet de la troisième colonne, en préparation, était destiné à recevoir ma tête, et la couronne qui devait être posée dessus m'apparut formée pour la moitié par la couronne de notre Seigneur, et pour l'autre par la moitié de celle de la très sainte Vierge. Ces deux moitiés, une fois réunies, devant former une couronne complète. Devant mon étonnement et mon enchantement, mon doux Jésus me dit : « Ma fille, vois-tu tout le travail que j'ai à faire pour former mon troisième appui ? Et combien tu dois te hâter de me fournir les matériaux nécessaires ? Vois-tu à quelle hauteur doit s'élever cette colonne pour que s'accomplisse l'œuvre de ma volonté en toi ? Et quelle couronne doit être posée sur ton front ? Par conséquent, ne perds pas une minute, et que ton envol dans ma volonté soit continu. » « 2 décembre 1928. Le tabernacle eucharistique et le tabernacle de la divine volonté. Les privations de Jésus deviennent plus longues, et lorsque je me vois sans lui, je ne fais que languir après le ciel. Ô ciel, quand m'ouvriras-tu tes portes ? Quand auras-tu pitié de moi ? Quand ramèneras-tu la petite exilée dans sa patrie ? Ah oui, c'est alors seulement que mon Jésus ne me manquera plus. Ici, lorsqu'il se fait voir, alors que l'on croit le posséder, il s'échappe comme l'éclair, et il faut être longtemps sans lui. Et sans Jésus, tout devient tristesse, même les choses les plus saintes, les prières, les sacrements, sont des martyrs sans lui. Je me disais alors, à quoi bon Jésus me permet-il de venir près de son tabernacle d'amour, si c'est pour garder le silence ? Il me semble plutôt qu'il demeure mieux caché, qu'il ne me donne plus ses leçons sur le divin fiat. Il me semblait qu'il avait son pupitre au plus profond de moi, et qu'il avait toujours quelque chose à me dire. Et maintenant, je n'entends rien qu'un profond silence. Je n'entends en moi que le murmure continuel de la mer, de lumière, de l'éternelle volonté, qui murmure toujours amour, adoration, gloire, et embrasse toutes choses et chacun. Mais alors que je pensais cela, mon doux Jésus s'est fait voir en moi, juste un moment, et m'a dit : « Ma fille, courage ! C'est moi qui, dans la profondeur de ton âme, fais se mouvoir les vagues de la lumière de ma divine volonté. Et toujours, je murmure, afin d'arracher à mon Père céleste le royaume de ma volonté sur la terre. Et tu ne fais rien d'autre que me suivre. Et si tu ne me suivais pas, je le ferais tout seul. Mais tu ne feras pas cela. Tu ne me laisseras pas seul, parce que mon fiat lui-même te garde plongé en lui. Ah, ne sais-tu pas que tu es le tabernacle de ma divine volonté ? Combien d'œuvres
n'ai-je pas accompli en toi? Combien de grâces ne t'ai-je pas accordé pour me former ce tabernacle? Un tabernacle, je pourrais dire, unique au monde. En fait, pour ce qui est des tabernacles eucharistiques, j'en ai en grand nombre. Mais dans ce tabernacle de mon divin fiat, je ne me sens pas prisonnier. Je possède l'espace infini de ma volonté. Je ne me sens pas seul. J'ai quelqu'un pour me tenir compagnie éternelle. Et tantôt, j'agis en enseignant et je te donne mes célestes leçons. Tantôt, j'ai mes déversements d'amour et de peine. Et tantôt, je célèbre, au point de m'amuser avec toi. Alors, si je prie, si je souffre, si je pleure, et si je célèbre, je ne suis jamais seule. J'ai la petite fille de ma divine volonté qui est avec moi. J'ai alors le grand honneur et la plus magnifique conquête, celle que j'aime le plus, qui est une volonté humaine, entièrement sacrifiée pour moi, et comme le tabouret de ma divine volonté. Je pourrais l'appeler mon tabernacle favori, en qui je me complais tellement que je ne l'échangerai pas pour les tabernacles eucharistiques, car en eux, je suis seule, et l'hostie ne me donne pas une divine volonté telle que je la trouve en toi, de telle sorte que lorsqu'elle se déplace, je l'ai en moi, et je la trouve aussi en toi. D'autre part, l'hostie n'est pas capable de la posséder, et elle ne m'accompagne pas dans mes actes. Je suis toujours seule. Tout est froid autour de moi. Le tabernacle, le ciboire, l'hostie sont sans vie, et par conséquent, sans compagnie. C'est pourquoi je trouve tant de délices à garder près de mon tabernacle eucharistique, celui de ma divine volonté formé en toi, afin qu'en te regardant simplement, je brise ma solitude et j'éprouve les pures joies que peut me donner la créature qui laisse régner en elle ma divine volonté. C'est pourquoi tous mes desseins, mes soins et mes intérêts sont de faire connaître ma divine volonté et de la faire régner parmi la créature. Chaque créature sera alors pour moi un tabernacle vivant, non pas muet, mais parlant, et je ne serai plus seule, mais j'aurai ma compagnie éternelle, et avec ma divine volonté dédoublée en elle, j'aurai ma divine compagnie dans la créature. J'aurai ainsi mon ciel en chacune d'elles, parce que le tabernacle de ma divine volonté possède mon ciel sur terre. « 2 décembre 1935. Comment la divine volonté darde la créature pour y agir en actrice, former la noblesse divine et rendre inséparables Dieu et la créature. Exemple, le soleil. Jésus, mon roi d'amour et maman, ma divine reine, oh, tissez ma volonté dans la vôtre, pour n'en faire qu'une seule, et enfermez-moi dans votre cœur, pour que je n'écrive rien en dehors de vous, mais tout dans le cœur de mon Jésus et dans le sein de ma céleste maman, afin de pouvoir dire, c'est Jésus qui écrit, et c'est ma maman qui me dicte les paroles. Aidez-moi, et donnez-moi la grâce de vaincre la grande répugnance que je ressens, en commençant un autre tome, vous qui connaissez mon pauvre état. Je ressens le besoin d'être soutenu, fortifié et renouvelé par la puissance de votre divin fiat, afin de pouvoir faire, en toute chose et toujours, votre divine volonté. Après quoi,
je me sentis immergée dans le divin vouloir, qui prit l'aspect d'un acteur afin de pouvoir entrer dans les plus intimes parties de mon âme et travailler en moi. J'étais surprise, et mon doux Jésus, rendant visite à ma petite âme, toute bonté, me dit: Ma bienheureuse fille, lorsque la créature agit et vit dans la divine volonté, notre être suprême la darde continuellement de sa lumière. Il darde son esprit pour mettre en elle la noblesse des pensées divines, de sorte que la créature ressent dans son intelligence, sa mémoire et sa volonté, la sainteté, le souvenir de son Créateur, l'amour, la volonté de celui qui, agissant comme acteur, forme en elle l'ordre divin et la sagesse divine. Il darde de ses baisers de lumière la substance divine de son esprit, de sorte qu'en elle tout est noble, tout est saint, tout est sacré. Cet acteur de mon vouloir, formant son siège dans l'intelligence créée, avec sa puissance et sa maîtrise, forme là son image. Il darde son cœur pour y former la noblesse de l'amour, des désirs, des affections, des battements de cœur. Il darde la bouche pour y former la noblesse des paroles. Il darde les œuvres et les pas et forme la sainteté des œuvres, la noblesse des pas. Il ne darde pas simplement l'âme, mais aussi le corps, et avec sa lumière, il investit le sang et l'ennoblit, de sorte que la créature sent couler dans son sang et dans ses membres la plénitude, la sainteté, la substance de la divine noblesse. Cet acteur de ma divine volonté joue le rôle d'un insurpassable artisan pour transformer Dieu en créature et la créature en Dieu. Lorsque ma volonté est arrivée à cela, l'acte le plus grand qu'elle puisse accomplir, et qui est de former avec Dieu et la créature une vie unique, les rendant inséparables l'un de l'autre, ma volonté se repose alors de son travail et ressent une grande joie, parce qu'elle a conquis la créature, elle a formé en elle son œuvre et accompli sa volonté. Ma divine volonté semble alors dire dans son enthousiasme d'amour: j'ai tout accompli dans la créature. Il ne me reste plus qu'à la posséder et à l'aimer. J'étais inquiète en entendant cela. Et mon aimable Jésus ajouta: Ma fille, pourquoi douter? Le soleil ne remplit-il pas lui aussi sa fonction lorsqu'il darde la fleur de sa lumière, lui donnant ainsi la substance de la couleur et du parfum, lorsqu'il darde le fruit pour lui infuser la douceur et le goût, lorsqu'il darde les plantes en communiquant à chacune la substance et les effets dont elle a besoin. Si le soleil peut faire tout cela, ma divine volonté peut et sait faire mieux encore toute chose. Et tout comme le soleil cherche la semence pour lui donner ce qu'il possède, ma divine volonté cherche les dispositions des créatures qui veulent vivre de ma volonté pour les darder aussitôt et leur communiquer la substance et la noblesse divine afin de former et de faire grandir sa vie.